Voilà, la CAN se jouera à la date annoncée, donc à savoir le 9 janvier prochain au Cameroun. Et pour tenter de faire mieux qu'en 2019, eh bien, Patrice Baumel a fait appel à 28 éléphants pour le stage de préparation. Ben voilà, hein, on va pas attendre très longtemps, on va ouvrir le téléphone. Hein. Dès maintenant, 27 21 59 93 99. Que pensez-vous de la liste du sélectionneur Patrice Baumel? Voici la première question LGT de la soirée. Eh bien, appelez-nous ou exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. Alors, messieurs, pareil, hein, de façon globale, hein, sans entrer vraiment dans les détails, de façon générale, quels commentaires vous pouvez faire hein, sur cette liste de 28 joueurs convoqués par Patrice Baumel? On commence avec vous. Oui, déjà, il faut dire qu'on a un Patrice Baumel, je pense qu'il reste cohérent et droit dans ses bottes. Depuis qu'il est arrivé, on a l'impression, dans la plupart de ses sélections, qu'il met en avant l'homogénéité, l'automatisme, en reconduisant pour la plupart l'ossature de son équipe. Et lorsqu'on observe les 28 sélectionnés, c'est ce qui frappe à l'œil. On a des joueurs qui sont revenus, qu'il a l'habitude de sélectionner, qu'il a l'habitude d'aligner. Donc je pense que son objectif, c'est d'avoir les meilleurs automatismes possibles pour la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est ce que je retiens de cette liste. D'accord. Coach? Bien évidemment, voilà, c'est une liste homogène, à mon sens, parce qu'une liste, pour une liste, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Pour moi qui suis entraîneur, il faut tenir compte du côté psychologique, les joueurs qui vont ensemble. Il faut chercher aussi l'équilibre. Je pense que c'est une liste assez équilibrée. Voilà, et je pense qu'on ira loin dans cette CAN. D'accord. Henri-Jo, oui, pareil? La même chose que les autres. C'est une liste équilibrée. Et moi, je le disais depuis longtemps, depuis près de 6 mois, le sélectionneur savait avec qui il partait du côté du Cameroun. Il n'y a pas eu grand changement, même si voilà, il y a eu quelques petites surprises. Mais c'est une liste de joueurs qui, d'abord, ces joueurs-là se connaissent. Il faut savoir que ça fait quand même pas mal de temps depuis son arrivée que ces joueurs-là évoluent ensemble. Donc, une liste équilibrée et surtout une liste, comme l'ont dit les autres, homogène. Parce que derrière, vous avez des joueurs qui peuvent, dans d'autres situations, remplacer certains. Et c'est avec ces joueurs-là qu'il a décidé de partir du côté du Cameroun. D'accord. Et vous, JB? Liste homogène, oui, mais il pouvait pousser, ma foi, un peu plus. Parce que là, moi, je remarque personnellement la présence de... C'est dans quel sens? J'aurais aimé certains joueurs dans cette liste-là et d'autres pas. Voilà. Ça, c'est mon avis parce que... Il y a des noms qui ne vous conviennent pas? Oui. D'accord, on va en parler. On va en parler. Hein. Personnel, ouais. Voilà, là, pour l'instant, on parle de façon globale. Allez-y, hein, continuez. Il y a beaucoup de monde au standard. La ligne est un peu difficile à avoir, malheureusement. Quand ce sont des sujets comme ça qui passionnent, eh ben, voilà, il y a du monde. 27 21 59 93 99. On ira également sur la page Facebook. Alors, coach, en tant que technicien, est-ce que c'est à cette liste que vous avez rêvé? Plus ou moins à 1 ou 2 éléments près. D'accord. Je pense que le coach, il est dans sa logique. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, il est dans sa logique. Parce que travailler en club et travailler en sélection sont deux choses très différentes. En club, on a tout le temps avec les joueurs, mais en sélection, c'est sur un laps de temps. Donc, il va falloir chaque fois reconduire les mêmes joueurs, chercher un automatisme. Chaque fois, on se plaint du fait que l'entraîneur n'a pas un bon collectif. Mais pour avoir un bon collectif, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà, donc... Bon, alors vous dites à 1 ou 2 éléments près. Ouais. Vous parlez de qui? Moi, par exemple, j'aurais aimé voir Fousseni Koulibaly de l'Espérance de Tunis dans cette liste, par exemple. J'aurais aimé voir Hassan Kamara de l'OGC Nice dans cette liste, par exemple. Et bon, voilà, et je pense que pour le reste, ça va. D'accord, très bien. Premier intervenant de la soirée, Monsieur Touré Djibril, qui nous appelle de Williamsville. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va mieux. Et chez vous? Ça va mieux? Ah, ça n'allait pas avant. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord. Alors, Monsieur Touré, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Bon, la liste, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il est habitué à ces joueurs-là. Parce qu'il y a une question d'habitude. Oui. Il est habitué à jouer avec ces joueurs. Mais moi, ce que je voulais déplorer, c'est peut-être leur manque d'envie de gagner. Que nous avons remarqué même au dernier match contre le Cameroun. Vraiment, c'est tout.
essayez, quand vous essayez de reprendre le match de façon calme, vous voyez que deux passes, troisième passe, on arrive. C'est-à-dire qu'on n'arrivait même pas, c'était très approximatif. Donc, c'était vraiment équipé, souvent tiré sous les cheveux pour des joueurs professionnels. Alors que quand on les voit dans leur club, mais vous prenez que il est en train de faire des merveilles. Sans parler de l'heure et autres. Mais vraiment, quand ils viennent en équipe nationale, ils ont l'impression qu'ils ont peur de se faire blesser. Bien, vraiment, le dernier match qu'ils ont fait, c'est celui ils ne sont pas les Camerounais. Regardez un peu les Camerounais. Ils étaient sur toutes les bases, ils étaient déterminés, pourtant ils n'étaient pas meilleurs que nous joueurs. D'accord. Ouais. Ils étaient meilleurs que nous. D'accord. Et vraiment, tout notre cela dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, un ou deux joueurs près, il a pris le même. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Il a dit, mais vraiment, il faut que leur leader implique l'envie de gagner. C'est une détermination. Et là, même quand on perd, on n'est pas trop vraiment dessus. Mais quand c'est comme ça, il ne peut pas faire 2 passes, 3 passes. Des professionnels, vraiment, c'est la petite. D'accord. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel, hein, Monsieur Touré. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue avec vous, Henri Jo. Oui, la liste, est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez pris à la place d'autres? Est-ce qu'il y a des éléments, hein, des noms que vous auriez retirés? Allez-y. Bon, je n'arrive véritablement pas à comprendre la présence d'un joueur comme Wilfried Canon dans cette liste. D'accord. Sincèrement, je me pose la question parce que j'ai cherché pas mal. Je suis allé vérifier, puisqu'il évolue avec l'équipe de Pyramide, je suis allé essayer, j'ai jeté un coup d'œil sur les derniers matchs de ce club, surtout depuis le début de la saison. Nullement, j'ai vu son nom sur une feuille de match. Et c'est pour cela que je ne comprends pas sa présence sur cette liste. C'est vrai, en 2015, il était présent. Il fait partie quand même des anciens de cette équipe. Mais de là, avec ce manque de compétition-là, pour lui, à être présent, parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Par contre, certains qui étaient présents depuis pas mal de temps, notamment Boli et les autres, sont en club, mais ils connaissent récemment les réalités de l'équipe nationale. Sauf que Canon n'a pas été présent depuis un certain temps et il est présent sur cette liste. C'est la petite note sur laquelle j'avais envie de revenir et je le signifie. D'accord. Avant de prendre vos avis, on va lire un premier message sur la page Facebook. Bonsoir Tia, je pense que Baumel, depuis sa venue, n'a jamais voulu que cette équipe s'améliore. Il est constamment en train de construire l'équipe sur les mêmes erreurs. Nous étions si confiants qu'après notre débâcle au Cameroun, beaucoup de choses allaient changer, mais hélas, on constate que Baumel ne veut pas se remettre en question. Il veut aller sur les mêmes bases. Tu as des joueurs comme Bowo qui ne peut même pas anticiper un corner. Tu as une défense qui n'est pas en confiance. Des joueurs appelés par complaisance. Vivement que cette CAN finisse et que le nouveau président prenne les choses en main. Bon, c'est l'avis de notre internaute. On respecte. Tout le monde a le droit de venir dire, dans la limite du respect, bien évidemment, de venir donner son avis. Il n'y a pas de souci. On a quelqu'un au téléphone? On a Monsieur Touré Mamadou au téléphone. Allô? Ah non, c'est Monsieur Mamadou Diomandé. Voilà. Ah, voilà. Monsieur Mamadou Diomandé, oui, ça va et vous? Oui, non, c'est super habillé et je le vois tout à la fois. Merci beaucoup. Bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Mamadou. C'est Monsieur Mamadou Diomandé de Sikilou. Monsieur Mamadou Diomandé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Tiens. Oui. L'angoisse, l'inquiétude. Mais on va parler les doigts. On n'a pas grand-chose à... Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui. La liste me convient. Mais où je suis inquiet et angoissé, est-ce qu'ils vont se donner? Est-ce qu'ils vont nous faire honneur? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer pour le pays, pour le drapeau orange, blanc, vert? Est-ce qu'ils vont protéger les milliards de blancs là? Est-ce qu'ils vont faire honneur à leurs parents? C'est ça l'inquiétude, c'est ça l'angoisse. Sinon, les enfants là, ils sont bien dans leur club, mais une fois arrivés au pays, leur vie les coups de ces matières, ils ne veulent pas rendre honneur à leurs parents. C'est inquiétant. Sinon,
Et puis Baumel, là, est-ce que vraiment, ces classements-là, est-ce qu'il va les diriger? Est-ce qu'il va se laisser guider par les enfants, là? Est-ce qu'il va se laisser guider par les gens qui ont les milliards? Est-ce qu'il va donner des bons de petits jeux au Cameroun pour qu'on ait au moins honneur sur notre drapeau au blanc vert? Merci que de la Côte d'Ivoire pour nous échanger sur les vacances. D'accord, merci beaucoup, hein, monsieur Mamadou Diomandé. Jean-Baptiste, allez-y. Donc, Voilà. qu'est-ce que vous auriez gardé, qu'est-ce que vous auriez changé dans cette liste? Allez-y. Alors, Tia, je suis d'accord avec M. Mamadou qui vient d'appeler. La question que pratiquement tout le monde se pose, est-ce qu'ils vont se donner? Ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose. Oui, mais alors, je veux tout dire, à l'heure, ça, c'est une question qu'on peut se poser avec n'importe quelle liste. Hein, dans tous les non, cas. Donc, je n'en disconviens c'est pas. pas forcément en rapport avec la liste, ma foi. Oui. Effectivement. Alors, Henri Jo a posé la question, qu'est-ce que Canon fait sur cette liste? Bon, moi aussi, je me pose la question. Ajouter à lui Zaha et Pepe, les joueurs anglais, voilà, deux joueurs qui jouent en Premier League. Tu prends Pepe, sur son dernier match, il sort pratiquement une masterclass. Un but, deux passes décisives. Tu prends le même Pepe, tu l'envoies en sélection, patatras. Il ne se donne pas. Zaha qui passe son temps à se plaindre. Moi, je préfère des joueurs qui n'ont pas peut-être la classe de Zaha et Pepe, mais qui se donnent. Il y a également Christian Kwame. Moi, sinon, je faisais partie de ceux-là qui demandaient que Christian Kwame ait plusieurs chances. Il a eu les JO. Il a eu un match amical. Il a eu récemment le match contre le Cameroun. Pour Deux moi, matchs face au Cameroun. 2 matchs face au Cameroun. Il n'a pas prouvé. Franchement, il est très généreux dans l'effort. Très généreux dans l'effort. Et il bouge beaucoup, il défend. Mais on a besoin de buts aussi, à un moment donné. On a besoin de buts. Et ajouter Konaté Karim de la SEC, le jeune qui aujourd'hui explose tout avec la SEC Mimosa, moi, à la place de Christian Kwame, j'aurais ajouté un deuxième visage juvénile à Madialo. Oui, moi j'aurais ajouté à Madialo un deuxième visage juvénile. C'est vrai, on a besoin d'un collectif, d'homogénéité, mais à un moment donné, on peut aussi faire participer des jeunes qui ont bien envie de jouer, envie de donner beaucoup de choses. Le coach a parlé de Fousseni Koulibaly. Avec son club, l'Espérance de Tunis, c'est 9 matchs joués, 9 titularisations, c'est pas mal. Un joueur comme ça, pour moi, il a amplement sa place en sélection et on ne finira jamais de parler de Fousseni Koulibaly en sélection, de sa place qu'il a. Quand il vient, son match qu'il joue, j'oublie un tout petit peu Madagascar, pour moi, il est irréprochable. Voilà. D'accord. Oui, j'ai envie de dire que mes collègues m'ont devancé. Hein. Le problème, c'est Wilfried Canon. Je pense que sa sélection est inutile. C'est un joueur qui a des qualités. Mais là, en termes d'apport, je me pose la question de savoir qu'est-ce que Wilfried Canon va apporter. On va se dire qu'il a disputé la CAN 2015. Il a cette expérience pour aller chercher ce trophée. Mais dans le jeu, je ne vois pas l'apport de Wilfried Canon, qui aurait pu être remplacé par un Emmanuel Agbadou, qui a été appelé durant les éliminatoires, mais qui n'a pas pu être utilisé. Emmanuel Agbadou aurait pu apporter un profil différent des défenseurs qui existent déjà. Emmanuel Agbadou s'inscrit dans un défenseur robuste, physique, qui peut aller chercher des attaquants présents physiquement dans le duel. Donc, il aurait pu apporter cela. Alors que Wilfried Canon, je me pose la question parce que je ne trouve pas son profil différent de ceux qui existent déjà. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que sa présence est nécessaire. D'accord. Monsieur Aristide Kouida, qui nous appelle de Tout le Pleu. Bonsoir, monsieur Kouida. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. D'accord. Bonsoir, grand team. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la liste du sélectionneur Baumel? Tia, oui. Il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Patrick Baumel, l'affaire du Patrick Baumel. Et moi, je pense que Patrick Baumel, il ne mérite même pas cette sélection ivoirienne-là. Il n'a même pas le niveau même de cette sélection.
Vraiment, j'ai du mal à comprendre cette liste-là. Il y a des joueurs, la mis des canards boiteux dans cette liste-là. Oh, mais vous êt dur, monsieur Kouida. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, votre collègue qui vient de parler sur le plateau, il y a les Christian Kwame. Moi, les CDD, on sait qu'il est fort, mais il y a des fois, il faut céder la place aux jeunes, qu'on est dans l'eau, qui ont envie de prouver. Les CDD et les canaux Wilfried là, ils ne jouent pas pratiquement dans leur club. Bon, le gardien Badra, bon, le gardien de San Pedro. Oui, mais monsieur Kouida, à partir du moment où, sur les matchs précédents, il n'a pas véritablement laissé les jeunes s'essayer. Vous pensez que c'était le moment de les mettre à la place des cadres, à la place des joueurs qui ont l'habitude de cette compétition? Je pense que les jeunes qui ont des dents longues, il faut leur céder la place. Mais il aurait peut-être fallu le faire avant, ça. Christian Kwame, on lui a donné plusieurs fois des chances. Il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Cette sélection, c'est une sélection boiteuse qui va à la CAN. D'accord. C'est une sélection boiteuse qui va à la CAN. Il y a des joueurs qui n'ont pas de place dans cette sélection-là. Les deux Anglais dont votre collègue parlait là. Wilfried Zaha, Nicolas Pepe. C'est les canards boiteux. Ah bon. Ils ne peuvent pas tout ça à se présenter sur le terrain. D'accord. Oui, il y a du mal, Tia. Oui. Non, mais on a bien compris. Mais effectivement, on a bien compris votre point de vue, monsieur Kouida. On ne met pas on va gaspiller l'argent du contribuable encore. D'accord. Les 4 milliards, après construire au moins 5 collèges de proximité. D'accord. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, on a bien compris. Merci beaucoup, monsieur Kouida. Merci. Nouveau message sur la page Facebook. Message de Kélé Aboubakar Koné. Cette liste n'est pas conforme à la tendance du moment. Tout simplement, je ne comprends pas comment tu peux aller avec deux latéraux de métier à cette compétition, Aurier et Conan, en laissant Hassan Kamara au placard, tout comme l'absence de Fousseni Koulibaly pour un Akpa Pro, par exemple. Je veux bien qu'on me parle d'équilibre et choix du coach, mais à un moment, quand on veut gagner la CAN, il faut se donner les moyens et mettre toutes les chances de son côté. Cela commence par un bon groupe de qualité. Sinon, comment on peut prendre 4 gardiens et laisser des joueurs importants de champ sur le carreau. Voilà. On a parlé de Zaha. On note les absences de Wilfried Sengo, donc Hassan Kamara, Emmanuel Agbadou, Amad Diallo. Est-ce que vous comprenez chacun de ces choix, coach? Bon, déjà, pour Sengo, il paraît que son club refuse de le libérer. Voilà. Pour Hassan Kamara, je sais pas, je ne connais pas les raisons. Voilà. Et je pense que le coach, le sélectionneur, devrait nous donner des explications comme il a fait dans le temps pour Zaha. Parce que quand il y a des problèmes, il faut expliquer à la population pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Par exemple, le cas Seko Fofana, personne n'en parle. Même si je pense aujourd'hui que Seko Fofana est un joueur important de la sélection, mais personne n'en parle parce qu'il a donné la raison pour laquelle il ne peut plus appeler Seko Fofana. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il devait essayer d'expliquer à tout le monde pour que la lanterne soit éclairée. Mais malheureusement, on est dans le flou. Voilà. Et comme Henri Jo l'a dit, je pense que Wilfried Canon, ça fait pas mal de temps qu'il ne joue pas. Donc je ne vois pas l'intérêt de le convoquer. Après, si on parle d'équilibre ou on parle d'expérimenter, il y a Sérédié qui est déjà là, qui peut déjà encadrer le groupe. Il y a Serge Aurier qui est déjà là, qui peut déjà encadrer le groupe. Voilà, donc à un moment donné, il faut vraiment être logique, même si je suis un entraîneur, il faut vraiment être logique parce que je pense que Wilfried Canon, depuis un certain moment donné, il ne joue pas. Donc voilà, il n'a pas sa place dans cette sélection. Et en plus de ne pas jouer, ça fait un moment qu'il n'est pas convoqué, qu'il n'est pas sélectionné. Oui, et c'est en contradiction avec la logique de Baumel. C'est quelqu'un qui s'inscrit, de Patrice Baumel, voilà, qui s'inscrit dans la reconduction d'un groupe. Baumel. Oui, Patrice Baumel. Et non Baumel. Baumel. Désolé, s'il m'entend. En tout cas, pour dire que le sélectionneur s'est inscrit très souvent dans la continuité, dans le fait de reconduire des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. On se demande, Wilfried Canon,
qui réapparaît comme par un coup de baguette magique. On se demande quelle complémentarité ou quel automatisme va-t-il développer avec les défenseurs qui ont évolué durant les éliminatoires. Coach, Parce que je voulais ajouter, Oui, est-ce allez-y. que Wilfried Canon n'est pas un choix par défaut? Est-ce que ce n'est pas la blessure de Sinali Diomandé qui amène le sélectionneur à appeler Wilfried Canon? Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'Emmanuel Agbadou a fait une sortie, pas directement, mais par ses proches, où il disait qu'il ne venait plus en sélection. Donc il y a tellement de problèmes. non mais après le jeune il refait une déclaration, on a sa version des faits parce que Oui, là, après peut-être c'est qu'il plus- peut-être qu'il a voulu se racheter. Voilà, mais il y a des choses. En dehors de tout ça, vous avez Ismaël Traoré. C'est vrai, peut-être il n'est pas avec ces derniers moments, il n'est pas avec la sélection, mais il a l'espérance et surtout il joue en club. Voilà, il est titulaire et il joue en club et il marque, même si il est défenseur, il marque beaucoup. Voilà des joueurs et même on pouvait quand même. même Agbadou, il est le meilleur buteur. Déjà, c'est ce que je veux dire. On pouvait jeter quand même un coup d'œil, même sur notre championnat. Voilà. C'est en cela que je dis, aujourd'hui, normalement, peut-être je vais essayer de parler de cette affaire, c'est-à-dire pour le nouveau président au niveau de la fédération, moi je pense qu'on doit fixer un quota pour ceux qui évoluent dans notre championnat. C'est-à-dire à chaque sélection, on doit avoir au minimum 4 joueurs de l'équipe, dans l'effectif de l'équipe nationale, évoluant sur le sol ivoirien, c'est-à-dire dans le championnat ivoirien, que ce soit Ligue 1 comme Ligue 2. Je suis d'accord parce que je pense que ça motiverait aussi. Hein, Bien évidemment, les ça joueurs va locaux. créer une Absolument. émulation au sein du championnat. Chaque joueur va se dire, si je suis performant, derrière, je peux être appelé en équipe nationale. D'accord. Monsieur Doumbia Brahima nous appelle de Tienko. Oui, précisément, Tienko, village natal Mbana. D'accord. Eh bien, bonsoir à vous. Bonne arrivée hein, dans la grande team. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. D'accord. Eh bien, même question pour vous, hein, monsieur Doumbia. Qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Bon, la liste, elle est bonne. Mhm. Malgré l'absence de 2 personnes seulement, sinon la liste est bonne. Alors, allez-y. Parce que le jeune Ahmad Diallo devrait être sur la liste parce que bientôt la Côte d'Ivoire va abriter la CAN. Et ces jeunes-là doivent participer maintenant à la CAN pour être prêts pour notre échéance. Oui. Et après encore, bon, il y a M. Fofana qui a été écarté. Vraiment, je dis que l'entraîneur devrait faire contacter ce joueur-là pour qu'il puisse revenir en équipe nationale. Il ne faut pas laisser les joueurs parce qu'ils disent que... C'est Kofofana, hein? Voilà, c'est Fofana. Mhm. Il ne fallait pas l'écarter parce qu'il n'a pas la vie de venir. Il fallait le convaincre. Mhm. C'est ce que j'ai vu, la présence de Wilfried Canon et puis de Aka Agro, vraiment, ces deux-là devaient quitter et insérer Sekou Fofana et Ahmad Diallo. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Oui, merci à vous de même. Nouveau message sur la page. Sylvain Kébé nous dit félicitations au jeune Karim Konaté, qui figure sur la liste des sélectionnés par Baumel. Bon, après, cette liste laisse à désirer, franchement, des joueurs en méforme, en manque de temps de jeu. Ils figurent sur cette liste et d'ailleurs des cadres de cette sélection. Ça craint quand même des joueurs en manque de confiance avec un sélectionneur limité, en manque de confiance également. Ça craint. Mais quand même, bonne chance aux éléphants, que la baraka soit au rendez-vous. Sinon, ça craint. Bon, on a bien compris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a entendu la grande team sur Karim Konaté. C'est la très, très bonne nouvelle. Merci. Est-ce qu'elle a mérité la sélection de Konaté Karim? Bien sûr, Bien à sûr. 1000%. Il n'y a même pas, rien de à débat dire. à avoir. Et moi, ça me rassure parce que je me dis que finalement, on va se trouver dans une configuration où si on est capable de se procurer le maximum d'occasions, on aura des joueurs capables de mettre le ballon au fond. Parce que face au Cameroun, figurez-vous que Sébastien leur a eu une occasion qu'il a pu mettre sur la barre transversale, mais il n'était pas approvisionné de ballon. Et on s'est trouvé dans un cas de figure où Sangaré Ibrahim et Franck Kessé, qui ne sont pas des attaquants purs, se sont trouvés dans la surface de réparation et ont malheureusement vendangé certaines occasions. Donc avec la présence de Karim Konaté, je pense que voilà, on pourra concrétiser. Aujourd'hui, on voit Karim Konaté, parce qu'il marque beaucoup de buts, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, je suis content de le voir dans cette sélection. Mais je vais parler par exemple de l'équipe de la SEC parce que quand même c'est la meilleure équipe depuis le début du championnat. Même si le coach Bindé n'était pas content quand même du but du Karim Konaté dans le match face à l'équipe de l'Is de Sacentra. Mais on parle de Karim Konaté, mais derrière, vous avez un garçon qui, à mon sens, mérite
de figurer sur cette liste. Je vais prendre pour exemple la liste qui est là avec Serge Aurier, surtout au niveau du poste de latéral droit. Vous avez Serge Aurier et derrière, plus de latéral, plus de joueurs à ce poste. On compte justement peut-être sur Habib. Mais Habib Maïga, non, aujourd'hui, il a essayé une fois Habib Maïga et peut-être dans sa tête, Habib Maïga va remplacer Serge Aurier au cas où ce joueur n'est pas là. Même si vous n'appelez pas les autres. Sengo, peut-être bloqué par son club. Chose que peut-être, information que peut-être il faut vérifier parce que la FIFA aussi, la FIFA n'autorise pas les clubs à bloquer les joueurs pour ces genres de compétition. Mais vous avez un garçon à la SEC qui s'appelle Atoula. C'est vrai, on me dira peut-être, ah oui, il joue dans le championnat ivoirien, mais il est énorme. Atoula, il est énorme. C'est vrai, peut-être il ne marque pas parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage au niveau du football. On ne voit que ceux qui marquent beaucoup de buts. Mais Atoula, il fait un travail énorme sur le côté droit de l'équipe de la SEC Mimosa. Donc voilà un joueur, par exemple, si on avait plus de regards sur notre championnat, on aurait pu peut-être l'appeler depuis pas mal de temps pour quand même connaître l'environnement de l'équipe nationale. Et comme lui, Atoula, vous avez beaucoup de joueurs, de très très bons joueurs dans notre championnat qui, à mon avis aussi, méritaient de figurer sur cette liste-là pour aider l'équipe nationale. Parce que certains, dans cette liste-là, certains, normalement, si on s'appuie sur la logique de Baumel, qui est d'appeler ceux qui sont en forme et surtout ceux qui jouent en club, certains ne devraient pas figurer sur cette liste. D'accord. Monsieur Doumbia, qui vient d'appeler, a évoqué le cas Seko Fofana. Seko Fofana qui semblait quand même prêt à revenir en sélection, selon ses dernières déclarations. Comment expliquer aujourd'hui son absence, coach? Bon, déjà, l'information que vous venez de donner, moi, je viens de l'apprendre à l'instant. Voilà, j'ai jamais su qu'il souhaitait revenir en sélection. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale ne doit pas faire pitié. Parce qu'on ne doit pas commander la présence de certains joueurs en sélection. Vous voyez, c'est frustrer les autres. Je pense que... Non, il a dit qu'il n'était pas du tout fermé à la sélection. Il n'est pas du tout fermé. Après, il y a ce qu'il dit pour ne pas avoir la population contre lui, mais il y a ce qu'il pense réellement. Vous voyez, je pense qu'on ne doit en aucun cas dénigrer ou bien balayer une sélection. Vous voyez, la nation est la chose la plus importante, voilà, pour un individu. Donc je pense que ces joueurs-là, on ne doit pas commander. Je pense qu'on ne doit pas commander parce qu'il y a certains qui se font désirer. Voilà, on a des joueurs comme Kessié qui peut le remplacer valablement. Donc je ne pense pas qu'on doit commander. Moi, la non-sélection de Seko Fofana ne me dit absolument rien parce que voilà, on ne peut pas continuer toujours à revenir sur les mêmes choses. Non, je pense peut-être qu'il paie sa déclaration, c'est-à-dire le fait de dire qu'il met en priorité son club par rapport à l'équipe nationale. Il n'a pas semé, donc il ne pourra pas récolter, clairement. Oui, mais si on suit cette logique, dans ces cas-là, pourquoi Wilfried Zaha oui, mais là encore, c'est une incohérence de Patrice Baumel. Voilà. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est une incohérence parce que Wilfried Zaha, sincèrement, on n'a rien contre le joueur, mais le fait de venir nous dire qu'il a dit clairement que le fait de venir en sélection le rendait malade, on comprend mal qu'il soit à la CAN. Là, je suis d'accord avec vous. La présence de Wilfried Zaha est une incohérence, véritablement une erreur de Patrice Baumel, sans doute. D'accord. Mais déjà, ce que je voulais ajouter, c'est que Wilfried Zaha, il est venu au moins plusieurs fois en sélection. Contrairement à Seko Fofana, depuis la présidence de Baumel, je ne me rappelle pas l'avoir vu en sélection. Parce qu'il ne supporte pas peut-être la concurrence. Parce qu'un entraîneur, c'est vrai, tu peux penser être bon, mais un entraîneur, il a sa philosophie de jeu, il a ses principes et il a des joueurs qui vont avec. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas se sentir frustré, il faut travailler, attendre son moment. Je pense que Seko Fofana n'a pas attendu son moment, voilà, c'est ce qui est désolant. D'accord. Direction à Bobo, Diomandé Nemassa est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bonsoir la team, bonsoir à Balo, le meilleur commentateur télé de Côte d'Ivoire. Ah, ben dis donc. Merci, vraiment gentil. Arrêtez, vous allez nous le faire rougir, monsieur Diomandé. Je suis au sérieux parce qu'on a connu des commentateurs qui sont là seulement pour insulter les joueurs lorsqu'ils sont sur le terrain, mais Balo, c'est le contraire. Il est là pour faire son boulot et il est toujours concentré sur son boulot. Ah. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci. Ne versez pas une larme, Balo. Allez, monsieur Diomandé, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Bon, la liste est bon, comme toujours. On aura des trucs à dire sur la liste. Voilà, mais tout le monde est unanime. Hein? Tous les observateurs, Wilfried Canon, en réalité, il ne devrait pas être sur la liste. D'accord. Ouais, il ne devrait pas être sur la liste. Et de deux, un jeune comme Amad Diallo,
il fallait se déplacer avec ce gamin-là. Parce que même les 10 dernières minutes, les 20 dernières minutes, avec ce petit-là, si on a eu des coups francs, il peut nous sortir des trous. Et après, avec des passes, il n'est pas obligé qu'il soit titulaire. Mais il fallait que le monsieur soit dans nos bagages à la CAN. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de Seko Fofana. Ça a été une erreur. Seko Fofana, même aujourd'hui, il est en France. Il sait qu'il a commis une grave erreur. Mais on ne va pas le condamner. Nous tous, on a commis des erreurs. Absolument. Voilà. On ne va pas le condamner pour l'erreur qu'il a commise. Voilà. Seko Fofana, pour moi, même pour lui, est mieux que pour Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, plusieurs sélections. Mais quand tu dis à tes coéquipiers, mais lui-même, c'est une mauvaise graine pour la sélection. Parce que quand tu dis que tu dois être pépéron, et après tu dis, quand tu viens en sélection, et tu tombes malade, c'est comme si tous les joueurs de la sélection, c'est eux qui te rendent malade. Ça, c'est des propos qui sont plus graves que pour ceux qu'on Fofana. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'incohérence depuis tout à l'heure, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas faire 2 poids, 2 mesures. Moi, je sais que Seko Fofana, ce qu'il a dit, moi, je n'ai jamais aimé ses propos. Mais c'est des erreurs. Il y a des trucs qu'on peut s'asseoir, tu parles et après tu regrettes. Oui. Voilà, donc franchement dit, bon, la sélection est déjà fait. On va essayer d'en parler et on va les encourager. Voilà, pour qu'au moins, en Coupe d'Afrique, on puisse être en finale. Car vraiment, on a beaucoup de potentiel pour aller en finale. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, merci donc, beaucoup. Salut toute la team. Eh bien, merci beaucoup. On vous salue également, Monsieur Diomandé. Un message de Idrissa Baboy Touré. Le problème des éléphants, ce n'est pas le choix des joueurs, c'est plutôt la fébrilité, le manque de personnalité du coach, comme l'a révélé son patron Claude Leroy. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou pas, coach? Moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense que Patrice Baumel, il a quand même du caractère. Hein. Pour l'avoir côtoyé à plusieurs reprises, il a du caractère. Je ne pense pas qu'il est fébrile. Mais comme j'ai dit, pour faire une sélection, il y a plusieurs aspects. Je pense que c'est ça qu'il se base pour pouvoir faire ses choix. Et pour revenir à tout à l'heure l'interlocuteur, moi je dirais que Wilfried Zaha, c'est vrai, il a tenu ses propos, mais il a regretté son acte, il a présenté ses excuses. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu Seko Fofana présenter ses excuses. Et ce que je voulais dire, vous voyez, dans les différentes sélections africaines, surtout en Côte d'Ivoire, c'est les binationaux qui se font désirer. C'est eux qui nous foutent, entre guillemets, excusez-moi, la merde. Parce qu'ils se font désirer, ils sont très très capricieux, ces joueurs-là. Je pense que si on peut se passer de ces gens de joueurs-là, ça sera intéressant. Parce qu'ils pourrissent l'environnement du groupe. Après, tout de suite, si on n'appelle pas Wilfried Zaha, vous allez voir un groupe de la population qui va se lever pour dire pourquoi on ne l'a pas appelé. Vous voyez. Et quand c'est comme ça, c'est assez difficile pour le sélectionneur. Donc je pense qu'il faut vraiment régler ce cas des binationaux-là. D'accord. Allez, rapidement, dernière question. On va faire un tour de table sans entrer dans les détails. Hein. Cette liste est-elle rassurante pour vous, Jean-Baptiste? Non. Non. OK. Moi, elle me rassure. Elle vous rassure, Et on va remporter la CAN. D'accord. Moi, elle me rassure. Ouais. Elle me rassure. OK. Et vous, Balo? Oui. D'accord. Bon, ben, très bien. Bon, je voudrais juste qu'on termine sur un message assez drôle quand même hein, d'un internaute. Message de Serge Louan qui dit « Moi, je félicite plutôt le féticheur de Akpa Akpo. Tchia !» Ah mais il était là en 2015. Il était là en 2015 et il est là en 2022. Non, je pense que Akpa Akpo, c'est un joueur, c'est l'un des joueurs phares du coach. Vous voyez un peu, Bien voilà. sûr. Parce que le coach aime les joueurs généreux. Akpa Akpo, c'est vrai, il joue peu en club, mais il est très généreux. Et bien évidemment, comme Christian Kwame. Voilà, nous, les entraîneurs, la nouvelle génération, on préfère les joueurs courageux qui font beaucoup d'efforts sur le terrain. Voilà.